Monsieur Mester, vous aviez, si je ne me trompe, 9 ans lorsque, dans le petit village alsacien où vous habitiez, vous avez été mordu par un chien enragé. Ayant entendu dire qu'à Paris, un certain chimiste du nom de Pasteur faisait des expériences sur la rage, vos parents décidèrent de vous conduire immédiatement à Paris, où ils eurent d'ailleurs beaucoup de peine à trouver Pasteur, n'est-ce pas? En effet, c'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner de son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur. Car, bien entendu, l'Institut Pasteur n'existait pas à ce moment-là. Mais dites-moi, comment le grand savant vous accueilla-t-il? M. Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Vous avez donc en quelque sorte servi de cobaye, le premier cobaye humain, à Pasteur. Et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi. Il a en effet parfaitement réussi et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage. Avez-vous encore servi de cobaye au grand savant et dans quelles circonstances? Oui, et involontairement d'ailleurs. En 1890, en travaillant au service de la rage, j'ai été mordu par un cobaye enragé et je subis une deuxième fois le traitement, mais à l'insu de M. Pasteur, car il était très déprimé à l'époque, on ne voulait pas lui créer d'autres soucis. Vous avez donc, Monsieur Mester, joué un grand rôle dans l'histoire de l'immortelle découverte de Pasteur. Il était juste qu'on le reconnaisse et qu'on vous charge des fonctions de concierge de l'Institut Pasteur. Depuis quand remplissez-vous ces fonctions? Depuis 1913, depuis 25 ans. Eh bien, je vous souhaite, et tous nos auditeurs aussi, de le demeurer longtemps encore et toujours en bonne santé.